Salut les champions, Super Daron Lutrin aujourd'hui pour un sujet qui touche le cœur, avec une question de Romain, 19 ans, qui habite la région parisienne. Sa tristesse m'a secoué, je dois le dire. Écoutez bien, ça va vous parler à vous aussi, je pense. Voilà ce que Romain m'écrit en substance. Longtemps, j'ai cru aimer les filles, mais je sais maintenant que je préfère les garçons. Ma mère l'a très mal pris et m'a fait jurer de n'en rien dire à mon père. Je me sens trahi et abandonné. Voilà. Bon, Romain, d'abord t'es pas tout seul, on va creuser ça ensemble et j'espère qu'on va pouvoir te remettre un petit peu de baume au cœur. Hein. Mais avant, je veux à tous vous raconter une histoire qui tourne autour de ça et qui a marqué ma vie. Quand j'étais jeune, tu vois, il y a un moment, l'homosexualité c'était juste très mal vu. Ça constituait même un délit. Un truc qu'on cachait, tu vois, et qu'on punissait. Hein. À l'époque, j'avais un pote, on l'appellera Léo. Hein. Léo, c'était un gars assez solaire, tu vois, toujours souriant, genre qui s'entendait bien avec tout le monde. Aucun problème, tu vois. Et puis un jour, Léo a disparu. Et on a appris plus tard, écoute bien, qu'il s'était jeté dans le canal, tout près de chez lui. Pourquoi ? Les gendarmes l'avaient chopé dans des circonstances qui laissaient aucun doute sur son orientation sexuelle, si tu vois ce que je veux dire. Et à l'époque, c'était il y a 50 ans. Raccompagné chez lui entre deux flics, son père a collé à Léo une rouste monumentale. Il pensait sans doute que ça allait peut-être le guérir. Hein. Je te jure, Coco. La mort de Léo nous a tous secoués à l'école. Léo, c'était un gars gentil, encore une fois, très bon élève, hein, plein de promesses, mort parce qu'il était différent, tout simplement. C'était il y a une 50aine d'années, je te l'accorde. On a fait du chemin depuis, heureusement, les lois ont changé, les mentalités ont évolué, mais soyons honnêtes, hein, on n'est pas encore tout à fait sorti des ronces. On a l'impression des fois qu'on recule, et qu'on retourne au Moyen-Âge. Ok ? Alors Romain, écoute bien. Qui peut te juger ? Qui peut te blâmer ? Personne. Absolument personne, Romain. Sérieux, les darons de Romain, et tous les darons du monde, qui hésitent, qui s'interrogent, qui savent pas trop, qui se posent des questions. Vous pensez vraiment que Romain s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais aimer les garçons, ce sera plus fun ». Non. Ça marche pas comme ça. Et vous le savez, au fond de vous. Vous le savez, tout le monde le sait. Personne ne choisit son orientation sexuelle. Pas plus qu'on choisit sa couleur de peau. Pas plus qu'on préfère les sushis aux pizzas. Qui a choisi son caractère, son sens des responsabilités, son sens de l'amitié, de l'honneur, de l'humour, de l'amour? Qui ? Personne. Et l'amour, les cocos ? Y a-t-il une fée qui un jour s'est penchée sur votre berceau pour vous dire et toi, petit champion, une petite championne, tu préfères aimer les garçons, les filles ou les deux ? Non, ça n'existe pas. Ça se passe pas comme ça. Nos penchants, nos forces, nos faiblesses, c'est pas un menu qu'on coche comme quand on est au resto chinois, tu vois. Hein. L'orientation de Romain, c'est pas un choix, c'est lui, tout simplement lui. Romain, c'est un être humain comme toi, comme moi, qui fait de son mieux avec ce que la vie lui a donné. Alors, arrêtons de mettre les gens dans des cases. Aux parents, et je m'inclus, hein, je dis, nos gosses ne sont pas des marionnettes. Notre job, c'est de les élever. Alors, au sens d'élévation, hein, pas au sens d'élevage, au sens d'élévation. Nos gosses, on doit les élever comme ils sont, on doit les aimer et pas les changer. Romain a besoin de sentir, comme tous les enfants du monde, que ses darons l'acceptent, que ses darons l'aiment comme il est, pour ce qu'il est. C'est tout, point, barre. Et s'ils galèrent tous les deux, ses parents, on peut comprendre, mais c'est à eux de bosser là-dessus. C'est pas au fiston de se planquer, non. Romain, mon champion, reste droit dans tes bottes. Mais on va pas se mentir, hein, Romain. Tu vas croiser des lourdeaux dans ta vie. Oh là, des gens bêtes qui te jugeront sans rien savoir, sans rien comprendre. Ignore-les. Ils ne te valent pas, Romain. Entoure-toi au contraire de gens bienveillants, ceux qui t'aiment pour ce que tu es, pour qui tu es. Et ceux-là, ils te méritent. Garde-les près de toi et aime-les. Toi aussi.
Et à tous les cocos du monde, ouvrez vos cœurs, pas vos rancœurs. Soyez des titans, mes chéris. Soyez des fortiches de la bienveillance. Pardon, j'ai été un petit peu long aujourd'hui, mais le sujet était sensible et on devait ça au moins à Romain. Reste fort, mon ami Romain, reste fort. Allez, pour ceux qui auraient une question, une histoire ou même un coup de blues, écris-moi. Pierrot@super-daron.fr ou .com. Si c'est pas fait, abonne-toi, claque la cloche, clique le pouce et pour ne rien rater, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ma cocotte, mon coco, soyez des titans d'amour et de force. Bye bye.